Coucou les merveilles, c'est Chloé. Alors je fais une vidéo, c'est rare que je fasse ça, mais là, je sais pas, je l'ai senti comme ça. Faire une vidéo réponse en fait à quelques commentaires qui ont été postés sous ma... D'ailleurs même ça pourrait m'inspirer plusieurs vidéos en vrai. Je vais me concentrer ici sur un sujet, peut-être que j'en ferai une autre sur un autre sujet que j'ai pu lire aussi dans les commentaires et qui, je trouve, mériterait qu'il y ait une vidéo qui soit dédiée. Donc là, je parle de la vidéo où je vous fais un bilan de mes 7 mois dans l'appartement, tout en ayant un trouble anxieux. Voilà, et je vous explique que, en gros, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, en gros, je n'y arrive pas, quoi. C'est trop compliqué et la solution que j'ai trouvée pour le moment, c'est de demander de faire appel à une aide à domicile. Alors, je ne sais pas si c'est la solution, mais en tout cas, bon, je vais essayer. Et si ça ne fonctionne pas, ben, j'essaierai autre chose. Euh, et en fait, ce à quoi je voulais répondre en particulier, c'est aux personnes qui me disent, il y en a pas mal en fait, et du coup je me suis dit, bon, peut-être que ça vaut le coup que je tourne une vidéo. Euh, les gens qui me disent, pourquoi pas faire une colocation. Alors, en fait, j'y ai déjà pensé. Euh, Bah déjà, déjà, je veux vous remercier, hein. Vraiment, c'est super gentil d'essayer de trouver des solutions pour moi, de m'aider. Et merci pour tous vos messages et vos mails aussi. J'ai pas fini de répondre à tout le monde d'ailleurs. Euh, mais ouais, la colocation, alors j'y ai déjà pensé, mais ça ne me paraît pas adapté à ma situation. Et justement, je voudrais en parler là dans cette vidéo. Bon, déjà pour répondre à ces personnes, mais aussi au cas où une fois de plus, ça puisse parler à certains d'entre vous. Puisque je vois que quand j'expose, quand je partage les difficultés que je traverse, ben, je me rends compte qu'en fait, je ne suis pas un cas isolé. Donc peut-être que dans cette situation-là, non plus, je ne suis pas un cas isolé, bien que j'en ai jamais entendu parler de ce que je vais vous exposer là. Enfin, ouais, non, jamais. En fait, je sais pas, c'est vraiment particulier. Je sais pas pourquoi j'ai ça, mais en gros, depuis toujours, hein, depuis que je suis toute petite, j'ai comment dire, on pourrait dire un système relationnel très particulier, une façon d'interagir très particulière. C'est-à-dire qu'en fait, je me, j'ai enfin, je sais pas si c'est une habitude, mais c'est instinctif chez moi. En fait, je prends une seule personne dans ma vie. C'est comme si, en fait, j'ai le sentiment que j'ai une bulle et bloup, je vais prendre dans ma bulle, je vais prendre une autre personne, mais une seule personne, ça, pas deux, une seule. Et cette personne-là, je sais pas, c'est vraiment étrange. En fait, on dirait que, enfin, je fusionne. C'est pour ça que je vous prends l'image de la bulle. Je vais fusionner avec cette personne. Et alors, ça prend un certain temps, hein, ça se fait pas du tout du jour au lendemain. Je crois qu'il me faut au minimum un an pour que ça se produise vraiment. Après, c'est pas quelque chose que je contrôle hein, du tout, mais voilà, j'ai remarqué quand même qu'il fallait un certain temps. Mais voilà, cette personne, je vais la faire rentrer dans ma bulle ou je vais rentrer dans la sienne. Hein, tout dépend comment on voit les choses. En tout cas, enfin, il y a un truc, on est ensemble. Et en fait, je vais complètement, oui, je pense que le terme qui convient le mieux, c'est la fusion. C'est-à-dire, je vais fusionner avec cette personne, c'est assez impressionnant, quoi. C'est-à-dire que bah, ben, en gros, si cette personne va se sentir mal, je vais me sentir mal, je vais la ressentir. Alors, c'est vrai que je la ressens encore plus, avec encore plus de force si elle est à côté de moi, mais je vais pouvoir la ressentir même si elle est à des kilomètres. Je vais ressentir si elle va mal, enfin voilà. Je suis en fusion complète, c'est-à-dire si cette personne tombe malade, je vais tomber malade. En tout cas, je vais développer les mêmes symptômes. Voilà, c'est-à-dire que si je vais voir un docteur, il va pas forcément trouver que enfin, j'ai pas chopé le virus, par exemple, si c'est un virus, mais je vais développer les mêmes symptômes. Voilà, je sais pas comment vous expliquer, c'est comme si j'étais à l'intérieur de cette personne et que cette personne, elle était à l'intérieur de moi, quoi. Ce truc-là, cette fusion-là, ça pourrait faire flipper beaucoup de gens. Moi, ça me rassure. En fait, ça m'offre énormément de sécurité. Parce que je suis plus toute seule, en fait.
Euh, donc et je suis du coup je prends soin de je sais pas il y a aussi quelque chose de très je prends soin de l'autre en prenant soin de l'autre j'ai le sentiment de prendre soin de moi. C'est une attention de tous les instants à l'autre nuit et jour je le ressens la nuit et le jour il y a pas une pause dans mon ressenti mais ça ne m'épuise pas du tout mais vraiment pas du tout au contraire je dirais que c'est un sentiment presque orgasmique dans le sens être en dehors de son corps en fait. C'est, enfin c'est, ouais, je suis shootée à ça en fait, hein. Et donc je fonctionne comme ça depuis toujours. Le souci de ce genre de fonctionnement, c'est que bah, fusionner avec une personne, c'est quand même un peu dangereux, dans le sens où la personne, bah, à un moment donné, elle peut partir. Elle peut mourir, il peut y arriver des choses dans sa vie qui fait qu'elle va partir, ou bien elle va nous quitter. Enfin bref, voilà. J'ai expérimenté ce genre de choses, du coup, forcément. Voilà, la première fois, c'était ma meilleure amie. Voilà, enfant, j'avais une meilleure amie. Voilà, j'étais en fusion, c'était extraordinaire. Enfin, c'était même. En plus, j'étais comme. Enfant, c'est peut-être encore plus fort, quoi. Enfin, je me souviens que c'était. On avait des moments de télépathie, quoi. Où on se regardait et on savait toutes les deux, quoi. On s'était dit, ouais, vas-y, on va à la bibliothèque de l'école. Et puis après coup, j'avais calculé qu'on s'était pas parlé. Mais enfin, c'était. Voilà. Voilà, c'est. C'est très fort à vivre, hein. Et donc voilà, je l'ai vécu avec ma meilleure amie. Et en fait, bon, ma meilleure amie, il y a eu une. Comment vous dire? Je sais pas, j'ai pas envie de rentrer trop dans les détails, mais en gros, elle a disparu du jour au lendemain. Elle est pas morte, mais elle a disparu du jour au lendemain. Enfin, en gros, si vous voulez, elle a quitté ma vie. Et j'ai vécu un très gros choc psychologique. Honnêtement, je pense qu'à l'époque, j'aurais dû être suivie psychologiquement, hein. Mais bon, mes parents n'étaient pas très attentifs et voilà. Mais j'étais extrêmement mal. Bon, j'ai tout reporté sur une peluche à l'époque qui m'a sauvé la vie, vraiment, hein, en fait. Mais voilà, premier gros choc psychologique qui m'a énormément fragilisée et qui a fait qu'après ça, je n'ai plus réussi à avoir de véritable amitié. J'ai fusionné avec ma mère, mais ma mère, ça a été compliqué. Je suis avec une mère qui ne supporte pas la proximité avec ses enfants. Vous imaginez bien que c'était pas la meilleure personne avec qui fusionner, mais je sais pas, j'ai pas fait exprès, c'était comme ça. Du coup, là aussi, gros choc parce que, arrivé à un certain âge, ma mère a estimé que ce n'était plus normal que je sois attachée à elle. Donc elle m'a rejetée. Nouveau choc et dépression à ce moment-là pour moi. Et puis je me suis trouvé un compagnon. Et je me suis mise à fusionner avec lui. Mais alors à l'époque, déjà j'avais de la lucidité, je me souviens très bien. Le moment où il a voulu qu'on habite ensemble, je lui ai dit, moi pour le coup je commençais un peu à avoir peur parce que ça faisait 2 fois que je vivais le fait de fusionner avec quelqu'un et que ça se finissait mal. Je lui ai dit, tu sais, si on habite ensemble, ce que j'ai fait avec ma mère, en gros, je vais faire avec toi. Je vais fusionner avec toi. Et ce sera du H24. Et je peux pas revenir en arrière. Une fois que le truc il est enclenché, je ne peux pas revenir en arrière. Et à ce moment-là, le truc n'était pas encore enclenché, justement. Je sais pas comment vous dire, c'est bizarre à expliquer, mais ouais, je sentais que j'étais pas encore en fusion avec lui. Mais si je vivais avec lui, je savais que ça se mettrait en place. Donc je l'ai prévenu. Je lui ai dit, est-ce que c'est ok pour toi? Parce que c'est pas rien, je le sais, ça peut être peut-être lourd ou pas agréable pour certaines personnes peuvent ne pas avoir envie de ce genre de relation. Donc je lui avais expliqué, il m'avait dit pas de souci. Donc on s'est mis ensemble. Effectivement, je sais pas, au bout d'un an, un truc comme ça, bah, le truc s'est fait. Et 12 ans après, il m'a quitté. Ceux qui me suivent sur la chaîne savent dans quel état je me trouve. Et en fait, là, je suis à un point de ma vie où je me dis, je ne peux pas. Du coup, c'est la troisième fois que je vis ça. Le fait d'être. Il y a une espèce de blessure d'abandon aussi, mais enfin voilà, de me retrouver coupée de cette personne qui était le centre de ma vie, en gros. Et je me dis là, honnêtement, je ne survivrai pas à une nouvelle expérience de ce genre. Le problème de la colocation, c'est que je vais être en. Alors pas H24 avec quelqu'un, parce que les gens, ils ont leur vie, mais je vais quand même partager, ne serait-ce que les nuits. Et à mon avis, mais c'est sûr, en fait, c'est même pas à mon avis, je suis sûre, je vais fusionner avec une personne de la colocation. Et le problème, c'est que colocation, souvent, c'est pas à vie.
et que si la personne, à un moment donné, il se passe n'importe quoi dans sa vie, mais qu'elle doit quitter la coloc ou quoi, moi, je vais retomber en dépression, en fait. Et je supporterai pas de le revivre une nouvelle fois. Mais vraiment, je supporterai pas. Donc, je préfère me protéger de ça. Et c'est pour ça que je me suis dit, bon, Chloé, on va prendre le taureau par les cornes. On va essayer la solitude, la vraie, le fait de vivre toute seule, tout ça. On va voir. Mais je peux plus continuer à ce genre de boucle là. Voilà. Bon, il se trouve que la solitude, non, ça fonctionne pas. Je n'y arrive pas. Donc voilà, j'essaye là l'aide à domicile parce que c'est un rapport qui est purement professionnel. Du coup, je me protège de ce côté affectif qui est finalement dangereux pour moi. Et c'est ça qui est terrible dans mon histoire, c'est que c'est à la fois dangereux et en même temps, j'ai l'impression que c'est essentiel à mon bonheur. Vous voyez un petit peu le dilemme, quoi. C'est compliqué, hein. Euh, alors, bien sûr, j'essaye de comprendre les causes de tout ça. Honnêtement, le truc qui ressemble le plus à ce que je vis, c'est le syndrome du jumeau perdu. Alors, je n'ai pas lu vraiment beaucoup à ce sujet. Je sais qu'il existe des livres. Je suis pas sûre de me tourner vers ça parce que je suis fatiguée. Je sais pas si j'ai envie de mettre mon énergie là-dedans. Mais honnêtement, en fait, c'est ce qui, ça pourrait expliquer en gros, vous voyez. Mais, mais quand j'interroge profondément mon intuition me dit non. Honnêtement, je ne pense pas que ce soit ça. Mais est-ce que c'est pas tout simplement que j'essaye de retourner à la source, entre guillemets, enfin, vous voyez, je sais pas, d'être en fusion. La fusion, comme je vous disais, là, ça abaisse les barrières, il n'y a plus de limite, il n'y a plus la limite des corps, tout circule. Est-ce que c'est pas une forme de... Oui, où je recherche la connexion à la source. Voilà, je vois enfin, la source avec un S majuscule, on peut appeler ça suivant les croyances, peut-être à Dieu, à l'origine, enfin, avant l'incarnation. Euh, c'est une osmose qui est, comme je disais, c'est orgasmique. C'est en dehors de son corps. Il y a quelque chose de... Je sais pas. En tout cas, ce que je sais, c'est qu'aujourd'hui, là, je suis en grande souffrance par rapport à ce fonctionnement aussi. Et, euh, et en même temps, comme je vous disais, je ne veux pas me changer. Je ne cherche plus de méthode magique, de thérapie ou de je sais pas quoi pour me soigner. Je ne veux plus me voir comme un problème. Je pense pas que je sois malade. Je pense que voilà, c'est encore une fois une de mes particularités. C'est peut-être aussi d'ailleurs pour ça, et en fait même c'est même pas peut-être, c'est sûr, c'est pour ça que je suis autant douée pour enfin, là, j'ai arrêté, mais quand je tirais les cartes, enfin, à un moment donné, voilà, je l'ai fait professionnellement. Pourquoi je suis autant douée pour ressentir les gens, pour faire des lectures d'âme quand j'en faisais euh, mais pourquoi? Mais parce que je suis super douée en fusion. Je suis super douée pour fusionner, en fait. Quand je fusionne, je capte plein de choses. Et c'est tellement fort, j'ai une petite aparté, je vais terminer, je vais pas me faire une vidéo trop longue, mais c'est tellement fort que quand je faisais des séances, des consultations, je faisais des consultations en visio, donc la personne n'était pas en face de moi, déjà, j'essayais de mettre, en fait j'essaye moi de mettre de la distance parce que j'ai une capacité à fusionner qui est tellement forte que honnêtement des fois ça fait un peu peur, je contrôle pas, donc voilà. Et c'est pas forcément au service non plus, dans le sens où, par exemple, je peux ressentir que la personne, elle est en grande fragilité. En consultation, ça m'est arrivé. La personne, elle est en grande fragilité et elle voudrait absolument que je lui dise tel truc pendant la séance, alors que c'est pas forcément la réalité, mais elle aimerait entendre ça. Et moi, je captais ça inconsciemment, et inconsciemment, je tirais des cartes qui allaient conforter la personne pour pas qu'elle soit dévastée, mais en fait, c'était pas juste. Vous voyez ce que je veux dire? Limite, je truquais le tirage sensiblement, quoi, sans le vouloir. Vous voyez ce que je veux dire? Je tirais les cartes donc, à l'aveugle, mais inconsciemment, je choisissais les cartes qui allaient conforter la personne pour qu'elle ne s'effondre pas. Donc, quand je me suis rendu compte de ça, je me suis dit, ok, on va arrêter les rendez-vous en face à face, on va essayer de mettre un tout petit peu de distance. Les rendez-vous en visio ont aidé, mais j'étais quand même extrêmement en fusion et à tel point que je me disais, putain Chloé, mais ancre-toi, quoi, ancre-toi. Et vous allez rigoler, mais je me suis dit, en fait, je me suis mise à me mettre je sais pas comment on appelle ça. Ce qui me vient, c'est électrocardiogramme, mais c'est pas ça. Vous savez, des espèces de patchs, et après, c'est relié à une machine et ça vous met des petites décharges. En fait, j'avais une machine comme ça, normalement, c'est pour les douleurs. Euh,
voilà, ça, vous, vous posez ces trucs-là. Je suis désolée, j'ai pas le vocabulaire. Ces espèces de patchs qui sont reliés à des fils, qui sont reliés à une machine. Et ça met, c'est pas des décharges, mais voilà, des petits. Voilà. Et du coup, je me les mettais sur le ventre pendant mes séances. Et je me mettais l'intensité la plus élevée, parce que c'est un truc, vous pouvez choisir l'intensité. Donc ce truc, ça me faisait de sacrées décharges. Bon voilà, vous voyez ce que je veux dire, je m'électrocutais pas non plus, mais voilà, ça me faisait bouger, quoi. Et je faisais ça que, pour rester dans mon corps. Et ben non, au bout de, je sais pas moi, 20 minutes, une demi-heure, je partais. Je ne captais plus les sensations que j'avais des électrodes, voilà, je crois qu'on appelle ça comme ça peut-être. Bon, je sais pas, vous me direz en commentaire, mais je crois que c'est ça. Sur le ventre, je ne les captais plus. Et c'est fou parce que j'arrivais pas à capter à quel moment je basculais, vous voyez. Au début de la séance, je sentais toujours les trucs sur mon ventre, les secousses sur mon ventre. Et à un moment donné, j'arrive pas à capter ce qui se passe, ploup. Je suis passée de l'autre côté, quoi. Euh, donc voilà, ça, oui, ça a entre guillemets, des avantages et des inconvénients. Dans un métier, enfin, entre guillemets, enfin voilà, quand je me mettais au service de personnes qui avaient besoin, enfin, qui recherchaient, euh, comment dire, une guidance, bah, c'était quand même sacrément balèze. Bon, après, il fallait que j'ajuste, hein, parce que comme je vous disais, si, des fois, enfin voilà, si j'avais la personne en face et tout ça, ça jouait euh, contre moi et contre la personne. Enfin, pour le coup, c'était pas constructif, là, quand je vous disais le truc que j'avais réussi à identifier. Mais après, une fois que j'avais réussi à, à m'ajuster, parce que justement, après là, ce que je vous décris, le coup des trucs sur le ventre et tout ça, en fait, c'est parce que j'avais pas les cartes. À un moment donné, j'ai proposé des séances sans les cartes. Et ça, en fait, j'ai arrêté parce que même, je vous disais, même avec les trucs sur le ventre, tout ça, je basculais trop et pour le coup, c'était pas constructif. Je fusionnais trop avec la personne à tel point même que voilà, je trouve que ça ne servait pas la consultation puisque la personne, elle venait justement pour avoir un avis extérieur. Moi, j'étais tellement en fusion avec cette personne qu'il n'y avait plus que l'énergie de cette personne en fait pendant la séance. Donc je suis revenue vers les cartes et en fait les cartes, moi c'est vraiment mon support de prédilection. J'adore les cartes et j'ai tout essayé en divination, mais pour moi c'est vraiment les cartes qui fonctionnent parce que les cartes elles font comme pas un mur, mais c'est comme un objet de médiation quoi. Ça vient quand même canaliser. En gros c'est comme si l'énergie elle ricochait sur les cartes. Et il y a l'énergie de la personne qui vient ricocher sur les cartes qui vient sur moi. Après comme je vous disais, il faut quand même que je mette un peu de distance et par exemple que j'ai pas la personne en face, qu'elle soit en visio. Mais bon, bref, voilà, avec le temps, j'avais trouvé mes petites astuces pour que ce truc que j'ai soit au service de la consultation. Voilà. Et c'est hyper puissant. C'est hyper puissant. Non seulement c'est hyper puissant, et pour moi, honnêtement, c'est aussi hyper agréable, en fait. Hein. C'est comme, voilà, c'est... Des fois, je vous parlais des X-Men, je trouve que c'est une bonne métaphore du truc. C'est comme si on avait des pouvoirs, mais si les pouvoirs, ils sont pas maîtrisés, ça peut être catastrophique. Quand ils sont maîtrisés, pour le coup, bah, c'est chouette, quoi. On peut se mettre au service des autres. Donc voilà, là je suis en recherche par rapport à tout ça, mais je voulais répondre donc à cette question-là qui revenait beaucoup de la colocation. Et au passage, voilà, je me disais que c'est des thèmes, peut-être que ça parlera à certains d'entre vous, n'hésitez pas à me dire, parce que je vous avoue que pour le moment, j'ai jamais échangé avec quelqu'un qui ait ce profil-là que je vous décris. Pourtant, voilà, je me dis, je pense pas que je sois la seule sur cette planète, il doit y en avoir d'autres. Donc voilà, je sais pas si ça vous parlera. En tout cas, j'espère que ça pourra, oui, peut-être aider certaines personnes. Enfin là, c'est vraiment ce que j'ai envie de faire sur ma chaîne, c'est apporter certains témoignages pour que bah, certaines personnes qui peut-être peuvent se sentir seules, parce que c'est des sujets qui restent un peu tabous, hein. Tout ça, c'est pas facile à assumer, franchement. Ouais, non, c'est pas facile, surtout là, à une époque, je trouve qu'on est vraiment à une époque qui prône tellement l'indépendance, surtout chez les femmes, enfin voilà, avec ce truc du féminisme là, il faut, euh, il faut être une Wonder Woman un peu là, enfin moi, avec mon discours, on va dire que je peux en choquer plus d'un, mais voilà, je vous le partage parce que je vois que
ben, qu'on est quand même vachement en résonance, que vous êtes une super communauté, qu'il y a beaucoup de sensibilité chez chacun, chacune d'entre vous. Et je vous en remercie d'ailleurs, parce que ça me fait beaucoup de bien. Voilà, bon, je suis déjà à 20 minutes, je vais arrêter cette vidéo. Je vous fais de gros bisous, prenez bien soin de vous.